L'histoire que je vais vous commenter ce soir est l'une des plus captivantes de l'Ancien Testament, au point qu'on pourrait la croire tirée du Nouveau Testament. Je vais la lire avec vous dans le 2e livre des Rois à partir du verset 5. Naaman, c'est son nom. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, le roi donc, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, une immense fortune, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements, et il dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets. » La capitale de la Syrie, Damas, vit un jour mémorable qui a été proclamé dans tout l'Empire, jour de congé et de relâche. Les armées victorieuses rentrent d'une bataille décisive qui a sauvé la nation du désastre. Les drapeaux, les étendards claquent dans le vent. Une foule
énorme s'est rassemblée pour saluer les valeureux combattants. De toutes les poitrines fuse une clameur immense. À la tête de son armée, monté sur un coursier de parade, le général Naman recueille à lui tout seul une ovation formidable. Sa science militaire, son génie tactique, sa bravoure ont sauvé la nation du désastre. Il est superbe, drapé dans des vêtements qui trahissent sa qualité d'officier supérieur. Et dans la foule qui se presse au passage du cortège, il y a là des mendiants, des savetiers, des porteurs d'eau, des pauvres gens qui le regardent passer avec dans les yeux une lueur d'envie en se disant « Voilà un homme qui a réussi dans la vie. Ça, au moins, c'est vivre vraiment. » Si on le regarde de plus près, le général Naman, on lui trouve les traits tirés, la figure pâle et les yeux humides. Son triomphe lui tourne-t-il la tête à ce point? Il se penche sur l'encolure du cheval et, entre ses dents, on l'entend murmurer « Je voudrais n'être qu'un savetier, je voudrais n'être qu'un porteur d'eau, je voudrais n'être qu'un mendiant, alors au moins je vivrai vraiment. » Que se passe-t-il? Dans la vie du général, il y avait un drame inconnu de la foule. Il était acclamé comme un héros national, mais une maladie répugnante et mortelle s'attachait à sa personne. La Bible nous dit qu'il était un personnage considéré, mais la tragédie s'était installée à son foyer et sa femme lui était devenue quasi une étrangère. La Bible nous dit qu'il était vaillant, mais la vue de ses plaies de lèpre le faisait défaillir. La Bible nous le présente comme un libérateur, mais il était vécu par la maladie. Dans la vie de Naman, il y avait un petit mot de 4 lettres. Il était tout cela, mais lépreux. Et ce petit mot de 4 lettres, M-A-I-S, mais, se retrouve partout aujourd'hui. Prenez par exemple l'ONU, cette grande machine qu'un général de chez nous appelait un machin. Les hommes de bonne volonté y sont nombreux, mais les égoïsmes nationaux prévalent sur toutes les délibérations. Nos pays occidentaux se sont taillés la part du lion dans le concert des nations. Nous vivons dans les 10 pays les plus riches du monde, mais nous savons que l'intégrité nationale est au bord du tombeau. Nos universités nous donnent des hommes de loi comme nous n'en avons jamais eu, mais chacun sait que trop souvent, la justice se traite à coups de billets de banque et qu'il y a encore une justice de classe. Prenez cet homme qui a une fortune, il a de quoi vivre sans souci, il peut dormir sur ses 2 oreilles, mais son avarice l'empêche de jouir de sa fortune, l'inquiétude le gagne, il en fait des cauchemars et il en perd le sommeil. Partout il y a un M-A-I-S, mais. Le général était tout cela, fort, vaillant, mais il était lépreux. Dans la parole de Dieu, la lèpre n'est pas considérée comme un péché, mais elle est l'image d'une autre maladie qui s'appelle le péché. C'est à cause du péché que les fronts sereins se rembrunissent et que les amitiés se changent en discorde, l'amour en haine, la paix en guerre, la joie en larmes. Quand vous voyez un foyer brisé, une femme inconsidérément battue pour sa faiblesse, un mari odieusement trompé, des enfants qui croupissent dans la misère, la pratique de l'amour libre, le déferlement de la violence, le racisme, l'avortement, la pédophilie, la pornographie et j'en passe, partout et toujours, c'est le résultat du péché. Et quand la Bible parle du péché,
Elle nous regarde tous dans le blanc des yeux et elle nous dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible prend le langage du grand tragédien Molière. C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse. Nous croyons volontiers que la prédication de l'Évangile s'adresse à celui qui est à côté de nous plutôt qu'à nous. Et je pense à cette dame qui, à la sortie d'une conférence sur le sujet qui nous occupe, a serré la main du prédicateur en disant « Monsieur, je vous remercie pour ce que vous avez dit ce soir. C'était tout à fait ce qu'il fallait pour ma belle-fille. » Quelques instants plus tard, la belle-fille est passée en serrant vivement la main du prédicateur et en disant « Merci, ma belle-mère a dû en prendre pour son grade ce soir. » En fait, chacune de ces deux femmes était passée à côté du message qui leur était destiné. Mais revenons à notre général Naaman. Un jour qu'il se regardait dans son miroir d'airain poli, il a découvert sur son corps une petite tache blanche qui n'était pas là la veille. La semaine suivante, elle était encore là, et la semaine d'après aussi, et elle résistait à tous les efforts pour la faire disparaître. Chaque fois qu'il se regardait dans son miroir, il voyait la tache blanche qui grandissait. Il est allé consulter les plus grands spécialistes et le verdict est tombé implacable. Il était lépreux. Et tous les jours, son miroir lui redisait qu'il était lépreux. Quelle a été, pensez-vous, la première réaction de Naaman? La Bible ne nous le dit pas, mais je la suppose très bien. Il a dû prendre le miroir et le flanquer par terre, car il en avait assez d'un miroir qui lui révélait sa lèpre. La Bible est aussi un miroir, nous dit l'Épître de Jacques au chapitre 1, verset 23. C'est un miroir qui parle le langage de notre conscience et qui donne de notre personne une image fidèle. La Bible n'est pas un miroir déformant, ce n'est pas un miroir flatteur, c'est un miroir qui nous révèle fidèlement que nous sommes tous lépreux, moralement parlant, que nous sommes tous pécheurs parce que nous avons tous violé la loi de Dieu. Alors, devant ce miroir divin qu'est la Bible, la réaction de beaucoup est semblable à celle de Naaman. Il la rejette. Beaucoup, invités par des amis, sont venus un jour écouter le message de la Bible et ils se sont sentis caressés à rebrousse-poil. Et certains ont dit « On m'a eu une fois, on ne m'aura pas deux fois. Je prends la porte et je ne reviens plus. Je n'en veux plus de ce livre qui fait mon portrait à mes dépens. » Mais mes amis, de casser son miroir n'a rien arrangé à la lèpre de Naaman et ne l'a surtout pas guéri. Et de prendre la porte n'arrangera rien au salut de votre âme. Si Dieu prend tellement de peine pour nous dire ce qui ne va pas dans notre vie, c'est parce qu'il va aussi prendre la peine de nous donner la réponse. Le plan de Dieu, ce n'est pas de nous faire mal, c'est de nous sauver et de nous guérir. C'est pourquoi il faut persévérer quelque peu dans la lecture et dans l'étude de la parole de Dieu. La deuxième réaction de Naaman a été de cacher sa lèpre. C'était déjà la réaction de nos premiers parents. Quand ils se sont découverts pécheurs, ils se sont cachés, ils se sont revêtus de feuilles de figuier, ils ont pris un masque, une attitude, une façade, et c'est bien la preuve que nous sommes les descendants de nos premiers parents. C'est que nous aussi, nous avons nos masques et nos façades au point que, pour certains, c'est le carnaval tous les jours de leur vie. Il y a des dehors que l'on prend, et derrière, quelqu'un dont on essaie de deviner qui il est. Vers le XIVe siècle, une belle reine de France a lancé la mode des pendentifs faits d'une chaînette et d'un joyau au milieu du front.
Ce que l'on savait moins bien, c'est que cette reine avait au front une verrue qu'elle cachait ainsi avec un diamant. On voyait le diamant et on devinait ce qu'il y avait dessous. Aujourd'hui, les hommes ont aussi les verrues du péché bien visibles dans leur vie, et pour les cacher, ils le font avec le toc d'une respectabilité de façade qui ne trompe qu'eux-mêmes. Ah non, bien sûr, Naaman est lépreux, mais on ne le saura pas. Et nous aussi, nous sommes pécheurs, mais on ne le saura pas. On est des gens bien. Le casier judiciaire est vierge. On arrange sa vie pour que le gendarme ou l'agent du quartier ne vienne pas frapper à notre porte. Piètre certificat de moralité que celui-là. Mais dans le fond, à quoi Naaman est-il arrivé, sinon à retarder le jour où dans tout l'Empire, la chose a été connue que Naaman était lépreux. Un beau jour, la lèpre a éclaté au grand jour, et il n'a pas pu la cacher davantage. Et la Bible nous dit que nous ne pourrons pas toujours jouer à cache-cache. Dieu dit que tout paraîtra à la lumière et que tous les hommes seront un jour confrontés avec leurs péchés. Tel verra le doigt accusateur de celui qui l'a trompé se dresser contre lui. Tel autre se trouvera face à face avec celui à qui il a menti, et tel autre rencontrera celui qui l'a calomnié. Cet ignoble gars qui a trop flirté avec une fille, qui l'a mise enceinte, et puis qui, l'a lâchement plaquée, se retrouvera devant le grand trône blanc de l'Apocalypse. La honte de ses péchés sera révélée aux yeux de tout l'univers, et il n'en manquera pas un seul à l'appel. Naaman avait un besoin. Ce n'était pas de cacher sa lèpre, c'était d'en être guéri. Nous avons un besoin, ce n'est pas de paraître bien, de cacher notre péché, c'est d'en être sauvé. Ainsi la vie de Naaman était résumée par 2 mots, mais lépreux. Le nôtre l'est aussi, par 2 mots, mais pécheur. Quand je continue le récit, je découvre que Naaman ne connaissait pas Dieu, mais que Dieu connaissait Naaman. Alors que Naaman n'avait aucune pensée pour Dieu, Dieu pensait à Naaman. Alors qu'en fait, Naaman n'avait que des pensées de guerre puisqu'il faisait des incursions dans le pays d'Israël, Dieu, lui, n'avait que des pensées de paix. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et pour rencontrer le plus grand personnage du royaume après le roi, Dieu s'est servi du dernier personnage du royaume, d'une jeune fille, une petite fille esclave, qui n'avait même pas de statut social, qui n'était située nulle part dans l'échelle des valeurs, qui pouvait être traitée comme une bête de somme sur qui son maître avait droit de vie et de mort. Et de cette frêle enfant, Dieu va faire son messager, car le Nouveau Testament dit que Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes, et celles qui ne sont pas pour réduire à néant celles qui sont. On trouve ça dans 1 Corinthiens 1, verset 27. Je voudrais maintenant que vous voyiez la différence qu'il y avait entre Naaman, le général, et la jeune fille esclave. Dans la vie de Naaman, Dieu avait mis son cachet, mais lépreux. C'est-à-dire que dans sa vie, il y avait un moins. Et croyez-moi, aujourd'hui encore, la vie sans Jésus-Christ, c'est toujours une soustraction. Dans la vie de Naaman, il y avait une soustraction. Par contre, dans la vie de la jeune fille, il y avait au contraire une addition. Elle connaissait l'Éternel Dieu, elle connaissait le Dieu vivant et vrai. Aujourd'hui encore, celui qui a Jésus-Christ a aussi un plus dans son cœur. Peut-être que quelqu'un ce soir ne sera pas d'accord avec moi et contestera le plus que je viens d'évoquer, et il le fera en me posant la question. Dites-nous,
Qu'est-ce qu'un chrétien a en plus qu'un autre? A-t-il plus d'argent qu'un autre? Non, bien sûr. A-t-il plus d'amusement qu'un autre? Non. A-t-il plus de facilité de vivre qu'un autre? Non. N'a-t-il pas des rhumatismes comme les autres? Si. N'est-il pas guetté par la calvitie comme les autres, malgré son pantène qui ralentit la chute des cheveux? Si, bien sûr. Est-ce qu'il ne va pas chez les dentistes comme un autre? Si. Mais alors, me dites-vous, qu'est-ce qu'il a en plus? Qu'est-ce qu'il peut avoir en plus? Eh bien, avant de vous dire ce qu'un chrétien a en plus, je vais vous dire ce qu'il a en moins. Il a ses péchés en moins. Et croyez-moi, avoir ses péchés en moins, c'est avoir tout en plus. Nous ne nous en rendons peut-être pas compte maintenant, mais quand le jour du jugement viendra et que l'univers passera à la barre du jugement de Dieu, c'est là qu'on verra la différence entre ceux qui ont leurs péchés en moins et ceux qui vont se présenter avec le lourd poids de leurs péchés. Le bon Jean de La Fontaine avait saisi la gravité de la chose quand il a dit « En toute chose, il faut considérer la fin ». Maintenant que je vous ai dit ce qu'un enfant de Dieu, un chrétien, a en moins, laissez-moi quand même vous dire ce qu'il a en plus. Vous pouvez faire cette expérience pour vous-même vers le 30 ou 31 octobre de chaque année, alors que se prépare la fête de la Toussaint. Rendez-vous dans l'un de nos cimetières, mettez-vous dans une encoignure pour qu'on ne vous voie pas et regardez les scènes qui vont s'y passer. Vous serez témoin de scènes de désespoir. Vous verrez peut-être ce qu'un jour j'ai vu de mes yeux vus, un général d'armée à la retraite, venir sur la tombe de celle qu'il avait aimée et qui s'en était allée avant lui. Je l'ai vu d'abord se mettre à genoux, puis glisser de tout son long sur la pierre froide, comme pour ne plus faire qu'un avec elle. Quel désespoir quand tout se termine dans un trou! Mais pour celui qui est à Jésus-Christ, ce n'est pas le cimetière qui a le dernier mot. La Bible nous apprend que c'est Jésus qui l'aura, et la preuve, c'est qu'il est ressuscité. Et nous savons que ceux qui sont morts dans la foi à celui qui a vaincu la mort, ils ressusciteront comme lui est ressuscité. Nous savons que ceux qui nous ont précédés ne sont pas partis pour toujours, ni perdus pour toujours, mais que nous les retrouverons dans le royaume de Dieu. C'est cela qui nous permet, comme la Bible le dit, de ne pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ça ne veut pas dire que nous ne pleurons pas le départ d'un être cher, mais il y a une autre dimension à nos larmes et à nos souffrances. Nous ne pleurons pas sans espérance. L'espérance, qui est certitude dans la parole de Dieu, c'est ce que le chrétien a en plus. Ce qu'il a en plus, on le découvre dans un poème de Longfellow. Sous la forme d'une allégorie, il a dit ceci. « L'ombre dit un jour au corps, « Ne suis-je pas ta meilleure amie? Je t'accompagne partout où tu vas. Jamais je ne t'abandonne quand le soleil luit et quand la lune brille. Toujours je m'attache à toi. » Et le corps a répondu, « C'est vrai, tu ne me quittes jamais. Tu es toujours à mes côtés quand le soleil brille et quand la lune luit. Mais où es-tu quand il n'y a plus ni soleil ni lune ?» Jésus, voyez-vous, n'est pas seulement l'ami des beaux jours quand tout va bien, il est aussi l'ami des mauvais jours, qui nous accompagne dans la tempête, et quand il n'y a plus de clarté, quand il semble même qu'il n'y a plus d'espoir, la Bible dit ceci, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
Et elle ajoute aussitôt, car tu es avec moi. Le Seigneur est l'ami des beaux jours, bien sûr, mais il est surtout l'ami des mauvais jours. Il est toujours présent. Voilà ce que le chrétien a en plus. Ce qu'il a en plus, comme la petite jeune fille de ce récit, il a des certitudes en plus. Elle a dit, « Si mon Seigneur connaissait le prophète qui est à Samarie, elle connaît Dieu et son serviteur, et elle le sait. Et celui qui appartient à Christ sait aussi que ses péchés sont pardonnés, il le sait. Il sait qu'il est passé de la mort à la vie. Il sait qu'il est sauvé. Il sait que l'au-delà n'a plus de terreur pour lui. Il sait toutes ces choses et sait ce qu'il a en plus. Alors je vous pose la question, qui était à envier et qui était à plaindre, le général ou la jeune fille? Et cette jeune fille parle. Elle ne va dire que quelques mots. Elle apparaît sur la scène de la Bible et ne dit qu'une phrase, mais qui va mettre Naaman sur la piste du salut. « Si mon Seigneur connaissait le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Elle ne met pas son drapeau en poche. Elle ne cache pas son identité. Elle affirme ce qu'elle croit. Mes amis, puis-je vous demander, est-ce que vous aussi vous allez parler? Est-ce que vous allez dire à votre voisin, votre ami, à votre parent, votre compagnon de bureau, d'atelier ou d'école, ce que vous avez entendu ce soir? Une seule phrase peut mettre quelqu'un sur la voie du salut, comme il a suffi d'une courte phrase pour mettre un général en route pour la vie éternelle. Cette phrase, dites-la, ce traité évangélique, donnez-le, ce sera peut-être le salut pour quelqu'un qui vous bénira éternellement de lui avoir dit la vérité. Naaman est donc maintenant sur le chemin du salut. Mais en route, il va commettre 3 erreurs qu'il vaut la peine de relever. La première, c'est qu'au lieu d'aller directement vers le serviteur de Dieu, comme l'avait recommandé la jeune fille, il est allé se faire écrire une lettre de recommandation de la part de son roi. Il faut le comprendre. Naaman, l'homme de guerre, était aussi l'homme des cours royales et des salons. Il se sentait plus à l'aise dans le beau monde qu'auprès d'un certain prophète un peu rude, mal équarri, avec des vêtements qui n'étaient pas de soierie, ni de soirée, mais plutôt de poils de chameau. Il a donc préféré aller d'abord vers le roi d'Israël, c'est-à-dire qu'il n'a pas été frappé à la bonne porte. Il s'est trompé d'adresse, c'est la première erreur. Et nous aussi, nous pouvons nous tromper d'adresse pour le salut. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Seigneur a dit, « Venez à moi. » Il n'a pas dit « Allez à quelqu'un d'autre. » Mais il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'apôtre Paul, le docteur de l'Église, a dit « Comme il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » Et l'apôtre Pierre lui emboîte le pas en affirmant que sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Il importe donc de ne pas se tromper d'adresse, car si nous allons frapper à une autre porte que celle de Jésus-Christ, nous n'aurons pas la réponse. Quelqu'un va peut-être dire, « Fernand le Grand, vous êtes dur avec Naaman. N'était-il pas sincère ?» Mais ne prenons pas sincérité pour vérité. La Bible ne dit jamais que la sincérité sauve. Elle ne dit pas « sois sincère et tu seras sauvé ». Et puis, ce que nous appelons, nous, sincérité, sommes-nous sûrs que Dieu ne l'appelle pas obstination? Lorsqu'il y a quelque temps, j'ai pris le train pour rentrer chez moi, je me suis trompé de quai. J'étais sincère, mais je me suis sincèrement trompé.
Cette sincérité ne m'a pas amené à destination. Et quand récemment encore cette femme a servi à toute sa famille des champignons que de bonne foi elle croyait bons, elle était sincère, ils en sont tous morts. Sa sincérité ne les a pas sauvés. Non, la sincérité ne sauve pas. C'est la vérité qui sauve, et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ainsi, sa première erreur, c'est d'avoir frappé à la mauvaise porte. La deuxième erreur est aussi grave. Il prend avec lui une immense fortune. Il pense que son argent va lui gagner la guérison et le salut. J'admets que l'argent achète beaucoup de choses. Avec de l'argent, on peut acheter des vêtements, une voiture, une moto Harley Davidson. On peut acheter des consciences, des avantages sociaux, mais Dieu ne s'achète pas. Un jour, l'apôtre Paul a dit à quelqu'un qui lui proposait de l'argent pour avoir les dons de Dieu, il lui a dit que ton argent périsse avec toi, si tu crois que les dons de Dieu s'acquièrent à prix d'argent. Il est honteux d'apprendre que dans une partie de la chrétienté, il se crée de vrais empires financiers dont les médias révèlent les méthodes scandaleuses, des télévangélistes mégalomanes, des organismes bancaires dits du Saint-Esprit, des trafics d'argent que Victor Hugo stigmatisait en son temps en mettant en vers et dans la bouche de Jésus tonnant contre les nouveaux marchands du temple. Je l'ai dit hier et quelqu'un m'a demandé de le redire aujourd'hui. J'ai dit, ce sont les paroles du Seigneur, interprétées par Victor Hugo, j'ai dit, donnez gratis ce qui vous fut donné, gratis, et cependant au peuple rançonné, vous vendez le baptême au jour de la naissance, vous vendez aux pécheurs l'inutile indulgence, vous vendez aux amants le droit de s'épouser, vous vendez aux mourants le droit d'agoniser, vous vendez aux défunts la messe funéraire, vous vendez aux parents l'office anniversaire, vous vendez aux raisons messe communion, vous vendez chapelet, croix, bénédiction. Rien n'est sacré pour vous, tous vous êtes marchandises, et l'on ne saurait faire un pas dans votre église sans payer pour entrer, sans payer pour s'asseoir, sans payer pour prier, l'autel est un comptoir. L'apôtre Pierre, lui, au contraire, dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables comme de l'argent ou de l'or, mais par le précieux sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Non, non, mon général, l'argent ne peut pas vous sauver. Et sa troisième erreur, la plus grave de toutes, c'est son orgueil. D'abord, il frappe à la mauvaise porte. Ensuite, il croit pouvoir acheter sa guérison. Et maintenant, Naaman, orgueilleux, était un homme habitué à faire ses plans de bataille et à donner des ordres. Il donnait un ordre, il était exécuté subito presto. Et cet homme qui était habitué à faire des plans avait déjà fait celui de son salut. Dans sa pensée, il s'était dit, voilà, je vais me présenter devant le prophète. Quand il verra les 3 étoiles sur mon képi, il va sortir de chez lui. Il se présentera devant moi avec le respect dû à mon rang. Il va invoquer le nom de l'Éternel son Dieu. Il va lever une main vers le ciel et passer l'autre sur la plaie. Il va faire quelques salam-alek devant moi. Il dira une bonne petite prière et hop, l'affaire est dans le sac, je serai guéri. Ça va se passer comme ça, foi de général. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le prophète n'est même pas sorti de chez lui pour venir à sa rencontre. Il lui a envoyé son garçon de course pour lui dire « Va te plonger 7 fois dans le Jourdain ». Quelle gifle! Dieu ne pouvait pas guérir le général Naaman. D'ailleurs,
être général, ça ne se guérit pas. Ce n'est pas une maladie d'être général. Dieu ne pouvait guérir que le lépreux. Le salut, ce n'était pas quelque chose qui lui était dû, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait acheter avec de l'argent, ce n'était pas quelque chose qu'il recevait à cause de son grade. Le salut, c'était une grâce, qui est par définition une faveur imméritée. Il en est de même avec le pécheur. Si Dieu nous sauve, ce n'est pas à cause de nos diplômes universitaires, à cause de nos talents, à cause de nos mérites ou de quoi que ce soit que nous ayons fait de bien. Si Dieu nous sauve, c'est parce que nous sommes pécheurs et perdus. Il faut d'abord reconnaître que nous le sommes. L'orgueil de Naaman est fouetté à vif. Il est blessé, mais il n'est pas brisé. Et il devra être brisé, parce que la Bible dit dans l'épître de Jacques au chapitre 4, « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles ». Nous allons voir maintenant, nous allons voir apparaître la tête hideuse du dragon. Quand il s'entend dire qu'il doit aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, ce fleuve d'Israël, il laisse sortir de ses lèvres cette phrase pleine de suffisance. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'antisémitisme naturel à beaucoup d'hommes était là, tapi dans son cœur. Et cet affreux serpent montre sa tête. Tout le mépris qu'il a pour Israël éclate au grand jour. Le Jourdain, ce fleuve d'Israël, cette vilaine rigole aux eaux troubles. Mais Naaman devra apprendre, et nous avec lui, ce que Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Certains vont employer la dérision de Naaman et l'appliquer à Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. N'y a-t-il pas des religions plus attirantes que celle de la croix du Christ? Et c'est vrai. Si vous cherchez bien, il y a des religions qui en appellent bien plus à la vue et au mysticisme que le christianisme biblique. Le christianisme est basé sur un homme qui meurt sur 2 poutres mises en croix, au banc de la société, c'est tout. Mais la différence, c'est que les autres religions ne sauvent pas, tandis que le Christ mis en croix, lui, il sauve. La parole de Dieu dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu en salut à celui qui croit. Que faut-il faire pour être sauvé? La Bible nous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est trop simple, diront certains. Ce n'est pas crédible. Et c'est ce que Naaman a dû penser. Aller se plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de la lèpre, c'est beaucoup trop simple. Et pourtant, c'est là ce que la Bible dit. Pour être sauvé, il nous faut croire en Jésus-Christ et croire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que celui-là. D'un bout de la Bible à l'autre, nous trouvons que la foi est le seul moyen de salut. Et je reprends la parole de l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est encore précisé que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Naaman ne peut pas croire ça. Il ne peut pas admettre que la grandeur du salut, ou de la guérison dans son cas, que la grandeur du salut tienne tout entier à un acte aussi simple. Aussi furieux, rouge de colère, il remonte sur son cheval et il s'éloigne du salut.
Heureusement que pour lui, un deuxième classe, un sans grade illettré, qui ne sait peut-être même pas signer son nom, arrête le général en chef, le maréchal de Syrie, et lui dit « Mon général, puis-je vous dire un mot ?» Il est au garde à vous. Et Naaman dit « Allez, va, parle, mon général. Si le prophète vous avait demandé toute votre fortune pour être guéri, ne l'auriez-vous pas donné ? Bien sûr. Et alors ? Mon général, si le prophète vous eût demandé vos 3 étoiles, vous ne les auriez pas données pour être guéri ? Bien sûr. Mon général, si le prophète vous eût demandé de paraître ridicule devant tout le monde pour être sauvé, vous ne l'auriez pas fait ? Mais bien sûr. Mon général, si le prophète vous avait demandé de faire 10 kilomètres à pied avec des pois chiches dans vos souliers, ne l'auriez-vous pas fait ? Mais bien sûr. Mon général, excusez-moi, mais si le prophète vous avait demandé de faire le tour du lac de Tibériade sur un petit vélo d'enfant à 3 roues, vous ne l'auriez pas fait ? Mais bien sûr que je l'aurais fait. Et alors ? Alors, mon général, alors je ne comprends plus. Si le prophète vous avait demandé quelque chose de difficile, vous l'auriez fait. Il vous demande quelque chose de facile et vous ne le faites pas. Lui, le tacticien de génie, le maître en logistique, vient de recevoir une magistrale leçon de logique d'un simple homme de troupe. Quelle paire de gifles il vient de recevoir! Il en avait bien besoin, car c'est vraiment une tête à claque que ce Naaman. Alors il a compris son erreur. Oui, c'est vrai que si Dieu lui avait demandé quelque chose de difficile, il l'aurait fait. Mais Dieu lui demande quelque chose de simple, comme le Seigneur vous demande quelque chose de simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et vous ne le faites pas. Il a alors cédé et il s'est avancé vers la berge du Jourdain. Mais je suis convaincu que la suite, même si elle ne nous est pas rapportée, n'a pas été sans résistance. Je connais le cœur des hommes parce que je connais le mien. À sa place, moi j'aurais dit, pourquoi cette fois ? Pourquoi cette ? Allez, 3 fois, je veux bien. Mais pourquoi se plonger cette fois ? 3 fois. Allez, 4. Bon, va pour 5. D'accord pour 6, mais pourquoi 7 ? Je vous le demande. Pourquoi 7 ? Pourquoi devait-il se plonger 7 fois dans le Jourdain ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu avait dit 7. C'est pas plus compliqué que ça. Et 7, ce n'est pas 6, et ce n'est pas 8 non plus. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Dieu dit, Dieu parle. Et la foi, c'est de croire la parole de Dieu qui avait dit 7. Mais il y avait des raisons plus profondes à cela. Si le prophète lui a demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain, c'était, ne souriez pas, c'était pour qu'il se mouille. Vous allez me dire, Fernand le Grand, vous n'êtes pas sérieux, je suppose. Mais je suis très sérieux, au contraire. Je prétends que c'était pour qu'il se mouille. Mon père m'a raconté qu'il avait vu un homme qui pêchait au bord d'un étang. Il a glissé dans l'eau, mais il a été tellement vite pour se sortir de l'eau que son paquet de tabac dans sa poche était encore sec. Et si Naaman a dû se plonger 7 fois dans le Jourdain, c'est pour qu'il se mouille complètement. C'est là une image de ce que doit être notre foi en Jésus-Christ. La foi qui sauve, ce n'est pas d'aller tremper le bout du gros orteil dans l'eau, non, c'est s'y plonger tout entier. À l'image de ce général qui descend dans l'eau de la rivière, le baptême biblique, ce n'est pas une mini-aspersion,
mais un maxi-plongeon, d'après le sens étymologique du mot. Baptiser veut dire plonger, immerger. Il y a une expression contemporaine que j'aime beaucoup. De quelqu'un qui s'engage et qui prend des risques pour quelque chose, on dit de lui qu'il se mouille. Se convertir à Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, c'est se mouiller pour lui. Or, aujourd'hui, on ne se mouille plus. On ne se mouille plus pour rien. La foi en Jésus-Christ demande tout de nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et croire en Jésus-Christ, c'est exactement cela. C'est tout entier que Dieu nous veut. Esprit, âme et corps. Et puis, il y a plus encore. La Bible est un livre extraordinaire où les chiffres ont un langage. Et le chiffre 7, c'est le chiffre qui nous parle de la perfection. Et il fallait qu'il se plonge 7 fois dans quelque chose qui représente ce qui est parfait. Le chiffre 7 est ce qu'il représente et tout entier, se trouve tout entier dans la personne de Jésus-Christ. Il était parfait au point que le ciel s'est ouvert 2 fois sur sa tête et que les hommes ont entendu Dieu qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. » La perfection était dans le Fils de Dieu. Il était fait semblable à nous en toutes choses, nous dit l'Écriture, sauf le péché. Et non seulement la personne de Jésus-Christ porte le signe 7 de la perfection, mais son œuvre porte ce sceau également. Lorsqu'il était sur la terre et qu'il était sur le point de rendre l'âme clouée à la croix, il a dit ces paroles, « Tout est accompli ». Il n'a pas dit « presque tout accompli ». Dans sa vie, dans sa mort, c'était le chiffre 7. Tout est accompli. C'est-à-dire que l'œuvre de notre salut a été complètement achevée par Jésus-Christ. La croix du Calvaire est la preuve que l'œuvre était bien accomplie et qu'il portait dans son être la valeur du chiffre 7. Le 3e jour, contrairement à tous les hommes, il n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité. Il est parfait dans sa personne, il est parfait dans son œuvre. Et ce que le Seigneur nous demande à présent, c'est de nous plonger par la foi 7 fois dans cette œuvre, ce qui revient à dire de croire en lui de tout son cœur. Si tu crois de tout ton cœur, dit la Bible, tu seras sauvé. Il n'est pas dit tu seras peut-être sauvé. Il n'est pas dit tu pourras espérer être sauvé, mais tu seras sauvé. C'est une certitude. Maintenant, regardez Naaman 1 minute avant de descendre dans l'eau. Il est lépreux, il est misérable, il est déprimé, il est perdu. Regardez Naaman 1 seconde après être sorti de l'eau. Ah, mes amis, je crois qu'il a poussé un rugissement de plaisir. Quand on sait ce qu'est la lèpre et que tout à coup on se trouve guéri, que peut-on faire d'autre sinon crier son bonheur? Quand on sait le sort affreux des perdus, quand on sait ce qu'est l'enfer et que tout à coup on se découvre sauvé pour le ciel, il est impossible de se contenir. Pendant quelques heures, Naaman n'a plus touché terre. Je crois qu'il a inventé le coussin d'air, l'overcraft avant les Anglais. Il devait se sentir si léger, si heureux. Il était sauvé. Il a regardé sa peau, et là où il y avait la lèpre, la Bible dit simplement ceci, que sa peau était comme celle d'un petit enfant. Pourquoi? Parce qu'il avait cru Dieu comme un petit enfant. Dieu avait dit 7. Et comme un gosse, il a dit 7. Seigneur, j'y crois. Certains vont peut-être me dire, ce récit, très attachant bien sûr,
est celui d'une guérison divine, certes, mais sans plus. Y a-t-il eu dans la vie de Naaman une véritable conversion morale? Je crois qu'il y a eu cette conversion morale, une volte-face extraordinaire, et en voici la preuve. Souvenez-vous de ce qu'il pensait du Jourdain et d'Israël. Il n'en pensait rien de bon. Il a craché avec mépris dans le Jourdain, mais tout de suite après, il a demandé qu'on lui donne de la terre d'Israël la charge de 2 mulets. L'homme qui haïssait Israël, l'antisémite maintenant, aime Israël. Conversion morale et doctrinale. Jérusalem, dira le psalmiste, si je t'oublie. Vous ne pouvez rien faire pour vous sauver, ni votre argent, ni votre sincérité, ni votre vie, ni votre temps, ni vos facultés, ni votre maison, ni votre jeunesse, rien ne peut vous sauver. Mais Dieu peut vous sauver simplement par la foi en Jésus-Christ. Mais après, et je souligne, après que Dieu vous aura sauvé, alors votre vie, votre temps, votre argent, votre jeunesse, votre maison, vos facultés, après vous pourrez tout mettre au service de Dieu. Alors, et alors seulement Dieu les acceptera. Acceptez d'abord que Dieu fasse quelque chose pour vous ce soir, qu'il vous sauve. Et puis après, vous lui direz, « Seigneur, tout ce que j'ai, je te le donne. Je m'offre moi-même à toi, je me donne tout entier. » Voulez-vous ainsi d'abord accepter le salut de Dieu? Voulez-vous, comme Naaman, simplement venir et croire, mais croire de tout votre cœur, dans la perspective de ce chiffre 7 avec ce qu'il représente, et vous y plonger par la foi? Cet engagement pour le salut, vous pouvez le prendre maintenant, à l'issue de cette rencontre. Là où vous êtes, recueillez-vous un instant et dites une prière dans votre cœur, celle peut-être que je vais exprimer lentement pour que vous puissiez bien l'écouter, peut-être même la redire à Dieu. Dites-lui, Seigneur, ce soir, je reconnais ma lèpre morale, j'ai péché contre toi. Dites-lui encore, Seigneur, comme ce général, je me suis maintes fois égaré dans mes pensées, et je te demande pardon. Je crois que tu as donné ton Fils à la croix pour me sauver, et je crois en lui. Dites-lui encore, Seigneur, je me plonge dans ses promesses de pardon, et je reçois de lui la vie éternelle. Je reçois de lui la vie éternelle. Merci, Seigneur. Amen.